Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler d'un élément central qu'on étudie en naturopathie et qu'on aborde aussi avec nos clients en consultation et qui est vraiment la cause, quand ça se passe pas bien en tout cas, qui est vraiment la cause de nombreux dysfonctionnements, voire même de pathologies. Et donc il était important pour moi d'aborder ce sujet aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un des processus qui nous prend le plus d'énergie à côté du système immunitaire et également de l'énergie restante pour la vitalité. Il s'agit de la digestion. Donc la digestion, c'est quelque chose qui se passe à chaque fois qu'on ingère un aliment ou même une boisson qui contient autre chose que de l'eau, du café pur ou du thé pur. À partir du moment où il y a un petit peu de sucre ou un petit peu de lait dans votre boisson, sachez que cela enclenche un processus de digestion. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de grignotage chez les gens et qu'il n'y a pas forcément de gros repas qui sont tenus. Normalement, on parle de 2 à 3 repas par jour. Là, je parle pour les adultes, évidemment pas pour les enfants. Et il est vraiment important que vous respectiez, si vous voulez bien fonctionner au niveau de votre santé, que vous respectiez ces 2 à 3 repas principaux par jour et de ne pas grignoter entre les repas. Alors quand vous avez ingéré un repas, en fait ce qui se passe c'est que il va y avoir une sorte de complexe, ça s'appelle le complexe migrant-moteur, qui va en fait balayer tout votre bol alimentaire de l'estomac, donc tout ce qui aura été digéré, va être balayé jusque dans l'intestin en fait. Et ce complexe migrant-moteur va agir toutes les 90 minutes à 2 heures après avoir mangé. Du coup, c'est super important en fait quand vous avez fini de votre repas de laisser un certain nombre de temps, un certain laps de temps pour digérer complètement ce qui est dans votre estomac. Donc si vous mangez à midi, vous finissez de manger, je sais pas, à 13 heures, eh bien on va se dire que pendant les 4 heures qui suivent, vous ne devez rien manger, donc de 13 heures à 17 heures. Et évidemment, une des autres règles d'or, c'est de ne manger que lorsqu'on a faim. Souvent, on mange aussi par ennui. Et c'est ce qui cause aussi ce phénomène de grignotage. Donc, il y a 2 règles. C'est la première, c'est on laisse 4 heures minimum entre 2 repas. Et on laisse au minimum 12 heures de repos digestif la nuit. Très très important, minimum 12 heures. Donc, si vous finissez votre repas à 20 heures le soir, vous ne devez pas prendre votre petit déjeuner avant 8 heures le matin. Donc le problème avec le grignotage, c'est qu'en fait, votre système digestif n'est jamais au repos. Si vous remettez un aliment juste après avoir mangé, même si c'est 1 heure ou 2 heures après, eh bien, même si c'est un bonbon d'ailleurs, vous allez relancer votre machine digestive et en fait, ça va énormément vous fatiguer. Donc ça peut donner des syndromes de fatigue chronique, ça peut donner tous les troubles digestifs divers et variés qu'on connaît comme les ballonnements, les flatulences, vous pouvez avoir des problèmes de constipation, de diarrhée, enfin ça va vraiment dérégler tout votre système. Et on peut, à terme, si c'est quelque chose qui est répété encore, aboutir sur des maladies intestinales comme des colopathies ou même des dysbioses. Donc une dysbiose, c'est quand les bactéries ne sont pas bien réparties parce que vous avez des différentes familles bactériennes. Il faut qu'il y ait un certain équilibre dans ce microbiote. Et le grignotage peut amener cette dysbiose qui va ensuite vous créer encore derrière d'autres conséquences. Donc s'il y a une chose que vous pouvez faire pour votre santé qui est gratuite et qui est très simple à mettre en place, même si ça peut demander un certain effort, et ça je le conçois tout à fait, c'est d'arrêter le grignotage et de peut-être voir pourquoi est-ce que vous êtes amené à grignoter, qu'est-ce qui vous pousse à le faire et aller chercher peut-être au niveau de ces causes-là, parce que ça peut très bien être des causes psycho-émotionnelles ou peut-être que vous n'êtes simplement pas assez nourri au niveau de votre assiette, que vous n'ayez peut-être pas assez de protéines, pas assez de lipides ou pas assez de glucides, ce qui fait que vous pouvez avoir une sensation de faim un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
comment ça se passe pour vous la digestion, est-ce que vous avez l'habitude de grignoter ou pas. Et puis je serai ravie de vous lire. Merci pour votre attention. À bientôt. Ciao.